D'accord. Première question, c'est parti, c'est celle de... Dans le fauteuil blanc. Première question, voilà, c'est celle de Michael Niago qui dit « Qui est Maman là-haut » Qui est Maman? Ouais. Maman, c'est citoyen. À l'état civil. Oui. C'est un citoyen nigérien né au Niger, grandi en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Nigeria, Niger, France. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le Gondwana. Le Gondwana, voilà. d'accord. Véritable globe-trotteur. Globe-trotteur, mais ivoirien beaucoup dans mon enfance. Bref, un vrai Africain. C'est ça. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que maman a même étudié en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai fait l'école primaire, donc j'ai un certificat CPE ivoirien. Ouais. J'ai fait le collège moderne de Cocody. Cocody, oui. Oui, j'ai fait la fac aussi. Ouais. Et puis là, je suis revenu faire Gondwana City Production. D'accord. Allez, deuxième question. Cette fois-ci, c'est celle de Ella Assamoa qui dit « Pourquoi avoir choisi l'humour » C'est l'humour qui m'a choisi. Oui. Moi, je suis parti, j'ai fait la maîtrise ici en Côte d'Ivoire. Je suis parti faire le service civique au Niger et parti faire une thèse, troisième cycle en France. Et c'est par hasard, les accidents de la vie. Un ami à Paris m'a amené dans un atelier d'humour, de comédie. Et j'ai commencé à écrire un sketch. Puis un an après, Laurent Ruquier m'a embauché, Europe 1, France 2, puis RMC. RFI Canal+, et me voici revenu. Donc l'humour aujourd'hui, c'est grâce à l'humour que je nourris mes enfants, que je nourris ma famille. Et en même temps, je suis revenu en Afrique parler des problèmes de l'Afrique et jouer devant des Africains. Waouh. Très bien, je pense que c'est une réponse vraiment complète. Allez, autre question, cette fois-ci, toujours dans le fauteuil blanc de Maman, c'est celle de Antara, le Saoudien, qui dit « Pourquoi est-ce qu'il aime mettre les habits pagne en dessous des vestes qu'il porte ?» Tu vois, il a menti aujourd'hui. Il a menti aujourd'hui. Non, en fait, j'aime parce que j'ai jamais su nouer une cravate. Ouais. Ça me prenait la tête de le faire. Et en même temps, je me suis dit, bon, pour mettre la touche africaine, une chemise pagne, et comme à la télé, il faut mettre une veste. Président du Parlement du Rire, donc j'ai mis une veste. Et c'est un style qui me plaît, mais c'est depuis que je faisais l'émission Plus d'Afrique sur Canal+. Avec Robert, voilà, avec Robert Brazza. C'est depuis lors. Et puis ça me plaît. Je suis africain, on est africain, donc pourquoi pas. C'est Robert Brazza qui ont fait un gros coucou. Allez, autre question, toujours dans le fauteuil blanc de Maman. C'est Garibaldi GSTP qui dit comment est-ce qu'il fait la sélection d'humoristes? Parce qu'il y en a beaucoup qui essaient de postuler, mais bon, qui n'y arrivent pas. Alors, s'il parle du Parlement du Rire, c'est très simple. Garibaldi, il faut prendre ton stylo, tu écris parlementdurire@gondwanacity.com. On va mettre ça à l'écran plus tard. C'est l'adresse à laquelle tous les humoristes d'Afrique et d'ailleurs écrivent et nous envoient des sketchs. Le Parlement du Rire, c'est un parlement démocratique ouvert à tout le monde. Toi, tu le sais, tous les humoristes passent par là. Il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de népotisme. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, il faut juste nous envoyer des sketchs, 3 sketchs bien écrits. La sélection, c'est écrit. Si tu ne sais pas écrire, vois ton cousin, il écrit pour toi. Voilà. Et tu nous envoies. Parce qu'il y a des gens qui nous disent même, mais on ne peut pas envoyer des mails. J'ai dit, il faut apprendre à envoyer des mails. Oui, WhatsApp, on refuse les mails, les messages par non, mail. Mais le mail, ça fait plus sérieux aussi. Mais oui. C'est ça. Allez, autre question maintenant, toujours dans le fauteuil blanc de Maman. Ella Assamoa qui dit, toujours qui revient avec une belle question, qui demande est-ce qu'on peut industrialiser l'humour? C'est notre challenge. Industrialiser l'humour, c'est d'abord au niveau, nous, des humoristes. Nous, on demande le respect, mais il faut qu'on se respecte nous-mêmes. Il faut qu'on prenne l'humour comme un métier. Écrire les sketchs, travailler, répéter tous les jours pour donner au public qui paye son argent un produit digne de l'argent qu'il a payé. Et en même temps aussi créer une industrie, c'est-à-dire qui rapporte de l'argent. Donc faire des salles de spectacle, que les humoristes aient une valeur marchande. Regarde-toi, aujourd'hui tu es un humoriste, tu travailles à Live TV, tu fais tes spectacles un peu partout, tu fais des publicités. C'est ça l'industrialisation, faire des films aussi. Oui. Aujourd'hui, les humoristes sont plus demandés que les chanteurs. Les chanteurs, effectivement. En Afrique. Tu es là pour nous témoigner. Boukari, Agalawal, magnifique, tout le monde. C'est clair. Allez, autre question. J'en profite en même temps pour dire à ceux à qui je dois de l'argent que voilà, donc vous pouvez pas chercher. Ils vont attendre dans toute l'industrialisation. Allez, Mathieu Ibo qui dit pourquoi est-ce que le président Maman ne sait pas danser? Est-ce que je sais? Est-ce que moi-même je sais?
C'est-à-dire, ma tête commande, mon oreille entend la musique, mon cerveau dit il faut faire ça et les pays font autre chose. Donc aujourd'hui, il ne faut pas me demander de danser. Voilà. Parce qu'avant de venir dans cette émission, on m'a dit Willy va te faire danser. J'ai dit non. Là, ils ont menti pour une fois. Ils ont menti pour une fois. On va faire autre chose. Je ne sais pas danser, voilà, c'est comme ça. Allez, autre question. Toujours dans le fauteuil blanc, c'est Denis Njimbo, le nécessaire, qui dit qui est le président fondateur du Parlement du Rire. Pourquoi ne pas l'inviter un jour? On n'a jamais vu. Si on ne le montre pas, alors celui même qui... alors c'est donc président même qui est alors... Non, il y a deux choses, ils confondent deux choses. Il y a le président du Parlement du Rire, c'est moi. C'est ça. Les vice-présidents, c'est Gou, Digbe et Charlotte. Et il y a le président fondateur de la République très démocratique. Je pense que c'est le président fondateur qui veut parler. Voilà, lui, on ne le voit pas. Donc, toi, quel que soit ton pays, pense à ton président. Est-ce qu'il ressemble au portrait qu'on fait de président fondateur? Mais c'est lui le président fondateur. C'est pour ça qu'on ne montre jamais son visage. C'est pour que chacun dans son pays se retrouve. C'est cela. Et il a même dit, après, à la fin, il a dit Gaou. Il voulait dire Gaou. Gaou doit... Non, il a raison, c'est Gaou. Son vrai nom, c'est pas Gaou. C'est Gaou premier. Allez, autre question, toujours dans le fauteuil blanc. Allez, autre question, celle-là. Encore, elle a à savoir, waouh, elle est inspirée. Elle dit, pense-t-il que l'humour peut être un facteur de développement pour la Côte d'Ivoire, je dirais même mieux pour l'Afrique? Oui, pour l'Afrique. Déjà, pour la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on peut le voir. Les humoristes sont beaucoup demandés. On est en train de créer des salles. On a ouvert le premier Gondwana Club à Abidjan. Voilà, les télévisions investissent beaucoup dans l'humour. Live TV, on va bientôt faire le Gondwana Club sur Live TV. Les films, on a fait Bienvenue au Gondwana. Gou a fait le flic, le gendarme d'Abobo. Les comédies marchent bien. Il y a une autre comédie qui a marché, là. Comment ça s'appelle? Les Lascars, c'est ça? Les trois Lascars. Les trois Lascars, qui a beaucoup marché. Et ben, les comédies aujourd'hui, quand on voit en France ou même aux États-Unis, les films qui marchent les mieux, à côté des films de Marvel, des super-héros, c'est des comédies. Des films de Jamel, de Gad Elmaleh, de Danny Boone. C'est ces films-là qui marchent. Et donc, il faut que nous, les humoristes, déjà, qu'on soit ensemble, qu'on ne tire pas chacun de son côté et qu'on se respecte, qu'on considère le métier d'humoriste comme un métier, c'est-à-dire professionnalisme, intégrité. Et c'est comme ça qu'on va industrialiser et l'Afrique et surtout travailler sur les consciences, travailler sur les gens, leur montrer, leur donner l'histoire de l'Afrique, leur donner un amour propre de nous, les Africains. C'est-à-dire, c'est nous les humoristes africains qui nous adressons aux Africains avec des sujets africains sans aller les chercher ailleurs. Moi, ma fierté, c'est que beaucoup de gens, quand ils regardaient le Parlement du Rire, disent mais nous, on pensait que vous tourniez ça en France. En France, oui. La vie est fruitée avec Presea. Votre nouveau jus de fruits naturel. Presea, vivez fruité. J'ai cassé. Pour avoir femme. Et quand ils disent, tu es de retour, elle dit, ouais, j'étais allé en France pour tourner le Parlement du Rire. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est ça, on tourne ça ici à Abidjan, à Trècheville. C'est cela, à Trècheville, palais de la culture. Allez, autre question maintenant. Toujours dans le fauteuil blanc, c'est celle de Jean-Marc Gosset. Il a combien de chemises pagne? Bon, il nous ramène beaucoup de chemises pagne. Donc, je ne peux même pas en compter. Il y en a tellement. Il y en a tellement parce que l'imagination de ceux qui fabriquent les pagnes, c'est symbolique de la culture africaine. Donc, on peut faire plein de motifs et c'est une manière de montrer la beauté des pagnes de la culture africaine. D'accord. Autre question, il nous en reste deux avant bien sûr donc de poursuivre. Franck Aka qui dit d'où est-ce que l'inspiration est venue, ou dirais-je l'idée de mettre sur pied, je ne peux tout citer, mais tout ce qu'il a réalisé pour l'humour, la manière dont il a fait respecter, continue de se battre pour l'humour. Restez surtout sur le fait de cette manière de se battre pour l'humour là. Oui, d'où cette force-là vient. C'est l'amour, c'est l'amour de l'Afrique. J'aurais pu rester en France, continuer ma carrière. Je tournais et tout, j'étais chez Laurent Ruquier, j'étais dans le Jamel Comedy Club, j'aurais pu rester là-bas. Mais même en restant là-bas, j'allais toujours être un objet rapporté, une pièce rapportée. Je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, je suis vraiment intrinsèquement africain. Et là où je suis bien, c'est être en Afrique, travailler, laisser une trace et puis surtout travailler avec mes collègues, mes frères humoristes africains pour faire rire le public africain. Aujourd'hui, je suis content de voir que Abidjan, capitale du rire, le Parlement du rire sont devenus des références mondiales. Forcément. Dernière question maintenant dans Fauteuil Blanc. Kira Elré qui dit quand est-ce qu'il fera un autre one-man show?
Mon one-man show est prêt, il est écrit et j'ai même fait la première à la Cigale. À la Cigale, d'accord. Juste avant le Covid. C'est le fil rouge. Je parle de l'histoire de l'Afrique. D'accord. Je parle de la conférence de Berlin en 1884, là où on a tracé, les frontières africaines. Et je montre quelle est l'influence de ça aujourd'hui, notre histoire aujourd'hui. Quand on voit les frontières africaines, quand on voit un pays comme le Togo, qui est tout petit, le Bénin, le Niger, donc je fais rire avec l'histoire de l'Afrique parce que nous les Africains, nous ne connaissons pas notre histoire. On connaît plus l'histoire des États-Unis, Christophe Colomb, Malcolm X, l'histoire de la France, plus que l'histoire de l'Afrique. Et je démontre qu'on peut rire de cette histoire. Donc ce sera un véritable retour aux sources. Un véritable retour aux sources. Je montre comment on a choisi les noms de nos pays. La Côte d'Ivoire, comment le nom a été choisi, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Cameroun. En fait, c'est toujours, quand les colons arrivaient, c'est ce qu'ils trouvaient à manger, ce qu'ils trouvaient comme richesse. C'est ça qu'ils prenaient. Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'éléphants. Il y a l'ivoire qu'on va acheter. Bam, Côte d'Ivoire. Le Cameroun, il y a beaucoup de crevettes, parce que camerounais, c'est crevettes. Cameroun. Et plein de noms, nos noms nous ont été donnés comme ça. Et c'est pour ça qu'un pays comme le Burkina Faso, Sankara a changé le nom. C'est ce qu'on doit tous faire. Le Bénin est devenu Dahomey. Dahomey Bénin. Dahomey, l'inverse, c'est ça. D'accord, ça marche. Allez, c'était le fauteuil blanc donc, de président Maman.